Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Je voudrais faire une vidéo sur le thème de à qui en parler. J'avais déjà fait une vidéo sur les psychologues, mais là j'aimerais faire une vidéo sur les groupes Facebook qui sont un moyen très pratique et très utile de pouvoir en parler, quoi, tout simplement de manière plus ou moins protégée, soit de manière anonyme ou parce que les gens ne savent pas qui vous êtes ou sans que d'autres personnes ne le sache que vous prenez des informations sur ces groupes. Ce qui est important, je crois que c'est de protéger un peu son intimité si vous êtes sur Facebook. Donc rassurez-vous, euh, les groupes sont fermés sur Facebook, c'est-à-dire que les gens qui sont vos amis ne voient pas vos publications quand vous les publiez sur les groupes. Ceci dit, si vous voulez vraiment vous protéger, soit vous faites un autre compte, comme là j'ai fait, c'est un compte anonyme que j'ai appelé Gogo, qui est un vieux compte d'ailleurs, pour poster mes vidéos. Soit vous faites un autre compte, voilà, il y en a pas mal de personnes qui le font. Soit vous pouvez aller dans les paramètres et vous pouvez aller dans confidentialité et vous pouvez par exemple dans qui peut voir vos futures publications, dans le doute, au lieu de mettre public, vous mettez amis sauf et vous virez les amis que vous voulez pas qui voient vos publications, ou vous mettez moi uniquement. Mais normalement, quand vous êtes dans un groupe, les personnes ne le voient pas. C'est des groupes, ce qu'on appelle des groupes fermés. Là, je vais retourner en arrière. On va retourner au groupe. Tac, je vais dans le groupe. Et là, je vais faire une recherche de pervers narcissique que je vais rechercher dans le groupe. Alors je vais pas aller sur les groupes parce qu'ils sont fermés, donc je vais pas voir l'identité des personnes pour pas vous montrer, mais vous faites comme moi, pervers narcissique, et vous marquez PN et vous voyez il y a de nombreux groupes. Pervers narcissique, pervers personne malfaisante, oser dénoncer les pervers, pervers narcissiques, pervers narcissique et emprise PN, parole et entraide. Et vous voyez en fait, soit vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre, et la plupart du temps, ils vous demanderont un questionnaire. Soit les groupes sont en accès direct, soit ils vous demandent un petit questionnaire. Donc admettons, je fais rejoindre. Bon, pas de chance, là c'est en accès direct. Mais souvent, ils vous demandent un peu un questionnaire pour voir si vous n'êtes pas quelqu'un qui comprend rien, ou si peut-être éventuellement vous n'êtes pas un pervers narcissique. On va faire combattre les pervers narcissiques. Voilà. Vivez-vous avec votre PN ou êtes-vous séparé de votre PN? Toute personne qui répond pas aux deux questions seront refusées. Depuis combien d'années êtes-vous victime de votre PN? Vous voyez, ils vont mettre un peu des questions pour accepter les membres, pour filtrer un petit peu, quoi. Que ça soit pas là n'importe quoi. Il y a souvent des règlements sur les... je vais quitter cette page. Il y a aussi des règlements sur les comptes en disant que bah voilà, si vous êtes toxique, puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi des personnes narcissiques ou des personnes toxiques qui vont aller sur ces comptes-là pour se délecter du malheur des autres. Hein. C'était assez terrible. Je me rappelle quand je m'étais inscrit sur un groupe Facebook il y a quelques temps, parce que là je me suis inscrit juste pour faire mes vidéos. Et pour ma part, je souhaite aussi avoir des renseignements sur comment gérer l'éducation quand on a un enfant avec un pervers narcissique. Il faut savoir qu'il y a aussi des gens nocifs. Et je me rappelle sur un groupe qui parle même pas des pervers narcissiques, qui parlait des hypersensibles, et j'avais repéré un pervers narcissique. Ça me rendait un peu dingue. Que voilà. Mais c'est comme ça maintenant. Je suis passé un peu à autre chose. Mais voilà, non. Et n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook. C'est vraiment très très intéressant pour pouvoir parler. Sortir de ce qu'on a sur le cœur, de trouver d'autres personnes aussi qui sont comme nous, qui sont victimes, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, ça c'est quand même très important. Même si quand je m'étais inscrit, au bout d'un moment, il y avait beaucoup de gens qui ressassaient des choses négatives et ça m'aidait pas. Il y a un moment donné, ça m'aidait pas et peut-être au bout d'un moment, peut-être qu'il faudra sortir de ces groupes Facebook une fois que vous avez bien compris, que vous avez bien assimilé, mais il faut passer à autre chose. Donc je vous conseillerais pas forcément d'y rester ad vitam aeternam. Voilà, bon bah je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.